Salut à toutes et à tous les amis, c'est Lirock, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va voir comment un hacker pourrait prendre le contrôle de votre poste Windows à travers une connexion reverse shell. C'est parti. Avant de commencer, je voulais vous avertir que cette vidéo est à but instructif et que je ne vous encourage en aucun cas à prendre le contrôle d'un ordinateur qui ne vous appartient pas. Je ne montrerai d'ailleurs pas comment créer le payload, mais seulement ce que le hacker peut faire s'il parvient à ouvrir une backdoor sur le poste de la victime. C'est parti. Avant de passer à la partie démonstration de la vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est un payload reverse shell. Voilà. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un payload ? Un payload, ça va être la partie du programme qui s'exécute sur la partie cliente. Donc, par exemple, dans un programme, il se peut qu'il y ait un serveur qui soit impliqué et le client. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle la charge utile. Voilà, j'ai cherché la définition, la traduction plutôt en français de payload. Et qu'est-ce qu'il nous renvoie? Charge utile. Donc, ça va être le code qui va être exécuté sur le client. Voilà. Maintenant, vous savez ce qu'est un payload. Maintenant, je vais pouvoir passer à l'explication de ce qu'est une connexion reverse shell et même une connexion classique tout d'abord. Avant de voir ce qu'est une connexion inversée, on va déjà réviser ce qu'est une connexion simple, traditionnelle, une connexion normale. Voilà. Donc tous les jours, quand vous naviguez sur Internet, enfin peut-être pas tous les jours, mais vous m'avez compris, vous allez émettre des requêtes à des serveurs et ces serveurs vont vous envoyer une réponse. Voilà. Donc par exemple, quand vous allez demander une page web au site youtube.com, eh bien, il y a un serveur derrière qui va traiter votre demande et vous renvoyer la page web que vous avez demandée. Jusque là, rien de compliqué. Ça, c'est valable pour les serveurs. Sauf que nous, ce qu'on veut, c'est attaquer une machine sous Windows qui n'est pas un serveur et qui n'a pas demandé de requête. Donc si on passe à la deuxième diapo, voilà, ça c'est le schéma de notre cas. Voilà. Donc en gros, le poste Windows qu'on va attaquer, le poste victime, il ne va pas être en mode serveur. Ça veut dire qu'il ne va pas écouter les requêtes, il n'a pas à recevoir d'informations de l'extérieur si vous voulez. Voilà, c'est pour ça que ici j'ai affiché les requêtes qui sont refusées par un élément qu'on appelle un pare-feu. Voilà. Donc ici j'ai illustré le fonctionnement d'un pare-feu par défaut. Par défaut, votre pare-feu sur votre machine Windows bloque tout ce qui est entrant. Voilà, donc les différentes requêtes qui pourraient rentrer. Donc ça, c'est le fonctionnement par défaut en entrant. Sauf qu'il autorise toutes les connexions sortantes. Donc admettons que vous voulez aller avec votre machine Windows qui est ici sur Internet, et bien votre pare-feu va devoir autoriser ce qui sort. Donc ici, c'est autorisé. Et là, si vous comprenez un petit peu ce que je viens d'expliquer, vous allez comprendre que on va devoir créer une connexion qui va sortir de la machine victime pour pouvoir créer une connexion entre notre machine attaquante et notre machine victime. C'est ici qu'on rentre dans ce qu'est une connexion reverse, une connexion inversée. Voilà, donc en fait les rôles vont s'inverser, le client va devenir serveur et le serveur va devenir client. Voilà, donc ici j'ai mis un serveur à la place du poste Windows, mais c'est exactement pareil, voilà, c'était pour vous illustrer. Donc ici on a la machine Windows et ici la machine Kali. Donc ce qui va se passer, c'est que la machine Windows avec du code, donc avec notre payload, il va venir se connecter au poste attaquant, voilà, comme si c'était un serveur en fait. Et du coup, une fois que ça c'est fait, la machine Windows va tout simplement autoriser ce que va renvoyer la machine Kali. Par derrière, le pare-feu, quand une connexion est ouverte, venant de l'intérieur vers l'extérieur, donc quand il y a une connexion sortante, le pare-feu laisse rentrer tout ce qu'il y a en retour. C'est pour ça qu'on va pouvoir exécuter du code avec notre machine Kali. Voilà, donc si on montre en image, ça donne ça. Donc ici, on a représenté notre payload. Donc ici, c'est notre virus, si vous voulez, même si c'est un payload ici. Une fois qu'il va être exécuté, ce qui va se passer, c'est qu'il va venir se connecter par exemple sur le port 80. Donc là, ce sera pas 80, ce sera le port par exemple, je dis n'importe quoi, 4444. Voilà.
je vais dire port 44 parce que ça passe sur une seule ligne. Mais bref, vous avez compris, peu importe le port, ça fonctionnera. Voilà. Sauf si c'est un port déjà utilisé, mais je vais pas rentrer dans les détails. Voilà. Donc ici, il va venir se connecter sur le port 44, admettons. Voilà. Donc ici, il va venir se connecter sur le port 44 et Kali, il va recevoir une connexion avec Metasploit. Et il va dire, tiens, j'ai une connexion rentrante. Il autorise un reverse shell. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement pouvoir envoyer des commandes sans que le pare-feu vienne me les briser. Voilà. Donc ici, on va pouvoir établir une connexion et envoyer des commandes sur la machine victime. Voilà, sans que le pare-feu nous les casse. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on va procéder aujourd'hui. Donc je vais allumer ma Kali et je vais vous montrer tout ça en démonstration, en concret. A de suite. Voilà, j'ai déployé mes deux machines, donc j'ai à gauche ma Kali Linux et à droite, si je vous la sors, ma machine Windows. Voilà, donc ici je vais configurer mon serveur d'écoute, parce que comme je vous l'ai dit, la Kali va prendre le rôle du serveur et le poste attaquant va prendre le rôle du client. Voilà, donc ici je repasse Windows ici et là je vais directement configurer mon serveur d'écoute. Je vous fais une mini timelapse, on se retrouve de suite. Voilà, donc ici j'ai configuré mon serveur d'écoute. Si on fait un petit show options, on peut voir que j'ai configuré le lhost et le lport, donc qui sont tout simplement l'IP sur laquelle le serveur va écouter, ainsi que son port. Voilà, j'ai aussi configuré le type de payload, donc, tout simplement celui qu'on a créé pour la vidéo d'aujourd'hui. Et maintenant on peut tout simplement faire un petit run pour lancer le serveur d'écoute. Donc ici il nous dit qu'il est en écoute sur cette IP, sur ce port. Voilà. Ensuite ce qu'on peut faire, c'est directement aller lancer sur notre Windows le payload pour voir si ça fonctionne. Donc si je fais clic droit ouvrir, on peut voir que sur ma Kali Linux, sur ma machine attaquante, j'ai une session Meterpreter qui s'est ouverte. Donc ici on a pris la main sur notre machine Windows 10. Voilà pourquoi cette attaque est plutôt très dangereuse. Si un attaquant parvient à ouvrir une session Meterpreter sur votre machine, c'est la mort absolue. Donc ici je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire. Donc pour afficher la liste des commandes, ce qu'on va faire c'est qu'on va... Donc ici ça marche pas, donc je vais faire CTRL L. Donc pour afficher la liste des commandes, on tape tout simplement la commande help. On appuie sur entrée et là on a la liste des commandes qui sont disponibles pour les systèmes Windows. Donc ici on peut voir qu'on peut upload des fichiers ou des programmes par exemple. On peut afficher le contenu d'un fichier texte, d'un fichier tout simplement. On peut aller dans différents répertoires, supprimer des fichiers, copier des fichiers, en télécharger. On peut manipuler les fichiers comme ça. On peut aussi éteindre ou redémarrer l'ordinateur. On peut terminer des processus, c'est-à-dire les kills. On peut afficher les processus actifs. On peut faire un sysinfo pour afficher différentes informations sur la version du système d'exploitation. On peut envoyer des touches de clavier. Donc si je vous montre un petit exemple ici, je vais ouvrir un notepad. Voilà, un bloc-notes. Donc si ici je dis salut, donc là j'écris directement depuis le poste client. Donc ici il n'y a pas de hack. Si je dis salut le hacker me répond quoi? Ici si je fais un keyscan keyboard pardon send, je vais copier, que je descends en bas et que je colle. Ici si j'envoie salut, c'est le hacker qui te parle. Tac, regardez bien sur la machine Windows. Voilà.
ici on a réussi à envoyer des frappes de clavier. Donc voilà, ça c'est le petit exemple. On peut aussi prendre des captures d'écran, on peut afficher en direct l'écran de la victime, on peut faire bouger la souris, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. On peut même essayer de faire de l'escalade de privilèges. Voilà. Donc je rentrerai pas dans les détails dans cette vidéo parce que vous avez la liste des commandes ici et je pense que vous êtes assez grand pour vous en sortir. Voilà. Donc ça c'était la partie exploitation, démonstration. Voilà. Maintenant on va se retrouver pour la partie protection et prévention. Maintenant qu'on a fait la démonstration, que je vous ai montré comment un hacker pourrait prendre le contrôle de votre poste, je vais vous montrer les différents moyens de vous en protéger, car oui, cette vidéo est à but instructif et ce n'est pas que des paroles en l'air. C'est aussi pour vous montrer comment vous en protéger. Alors, certaines solutions, vous les connaissez déjà, mais je vais vous en montrer au moins une que vous ne connaissez pas. Voilà, donc on a parlé tout à l'heure de payload, tout ça. Donc déjà, ce qu'on pourrait faire, c'est activer l'antivirus pour être sûr que aucun payload ne puisse rentrer sur votre machine. Enfin sûr, entre guillemets, vous n'êtes jamais sûr à 100%, mais c'est déjà une protection et une bonne habitude à prendre. Voilà, donc activer au moins Windows Defender, c'est le minimum. Ensuite, deuxième astuce, c'est de mettre votre système à jour, c'est au moins aussi important. Je vous le répéterai jamais assez, mais faites bien vos mises à jour Windows, c'est super important, vous aurez les derniers patchs de sécurité et vous serez tranquille, comme ça vous aurez la conscience tranquille. Voilà, ça c'est la deuxième astuce. Maintenant, si vous vous souvenez bien, tout à l'heure on a parlé des pare-feux, donc si on réfléchit un petit peu, on peut se dire qu'on peut bloquer tout simplement les connexions entrantes. Voilà, on peut tout simplement bloquer la connexion sur un port. Voilà, donc on peut tout simplement s'amuser à configurer le pare-feu Windows pour bloquer les connexions sortantes. Donc on va pas bloquer toutes les connexions sortantes, sinon on ne pourrait même plus naviguer sur internet et même pas on pourrait même plus tout simplement communiquer avec le reste des machines qui sont sur notre réseau. Donc en gros le pare-feu il peut carrément tout bloquer, vraiment tout à 100%. Sauf que nous c'est pas ce qu'on va faire. Donc déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer le pare-feu. Voilà, pare-feu Windows Defender. Voilà, désolé il est un peu lent, hein, j'ai une machine virtuelle pas très bien optimisée, j'en suis désolé, mais c'est pas très gênant. Voilà, donc ici ce qu'on va faire c'est qu'on va dans paramètres avancés, si je me souviens bien. Voilà, donc ici on arrive sur le panneau de configuration de Windows. Voilà, donc il fait un peu vieillot mais il est fonctionnel et il marche assez bien. Donc je vais vous expliquer. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, on peut régler tout ce qui est trafic entrant et trafic sortant. Voilà. Donc ici ce qu'on va faire c'est que on va tout simplement dans trafic entrant et normalement on devrait voir, voilà, il y a des choses qui sont autorisées mais normalement tout est bloqué en entrant. À peu près tout entre guillemets, sauf certains logiciels qui vous configurent justement le pare-feu pour que vous puissiez communiquer et que le logiciel fonctionne bien. Mais par défaut, dans la théorie, tout est bloqué en entrée. Donc ce qu'on va configurer, c'est la sortie, pour que ça bloque aussi la plupart des choses. Nous, on veut juste naviguer sur Internet et rien d'autre. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans trafic sortant et on va sur nouvelles règles. Voilà. Donc ici je vais pas vous montrer comment configurer tout de A à Z, ce sera un peu long parce que vous pouvez même autoriser juste certains logiciels et tout. Si vous configurez bien votre pare-feu, vraiment ce sera mieux qu'une configuration comme là je vais vous le montrer, mais ce serait beaucoup trop long déjà que la vidéo commence à se faire bien longue. Voilà, donc ici on va juste bloquer la connexion sur le port 4444. Voilà, juste pour vous montrer l'exemple, pour que vous puissiez bien comprendre. Ici on va bloquer juste en TCP parce qu'on a utilisé du reverse TCP, on aurait pu utiliser l'UDP hein, mais on a utilisé du TCP et la plupart du temps on utilise du TCP. Mais pensez à bloquer l'UDP aussi, c'est plutôt important. Voilà, donc ici on pourrait bloquer tous les ports, voilà, sauf que là on pourrait même plus communiquer. Moi ici je vais juste indiquer que je veux bloquer le port 4444. Voilà. Donc ici suivant, et ici il me demande si je veux autoriser la connexion ou la bloquer. Et bien ici je veux la bloquer. J'aurais pu autoriser juste la connexion sur le port 80, 443 et 53 par exemple, juste pour naviguer sur internet, et puis bloquer la connexion sur tous les autres ports. Voilà, donc ici je fais suivant, ici je vais laisser tout cocher, faire suivant. Voilà, donc ici il me demande un nom, donc là je vais mettre
anti backdoor par exemple. Donc là ça bloque que les connexions sur le port 4444, hein. Faites surtout pas ça sur votre poste parce que ça va pas vous protéger de grand chose, parce qu'il a juste utilisé un autre port et puis ça fonctionnera plus. Faites comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bloquez juste, autorisez juste le port 80, 443 et 53, ou plus si vous avez besoin. Si par exemple vous vous amusez, je vais sortir un exemple, à configurer des serveurs Minecraft, vous avez besoin de vous connecter sur un port spécifique pour entrer sur un serveur, autorisez-le aussi, sinon vous ne pourrez pas vous connecter sur ce serveur. Si vous avez besoin de manipuler des serveurs FTP ou SSH, autorisez les ports 21 et 22 par exemple. N'oubliez pas tout ça, c'est pris en compte par le pare-feu et ça bloquera tout. Donc autorisez-le bien, sinon vous serez pénalisé à un moment ou à un autre. Voilà. Donc ici on peut mettre une petite description, donc mettre n'importe quoi, on s'en fout. Et ici je vais faire terminer. Et voilà, donc ici on peut voir notre règle qui s'est ajoutée, qui s'appelle anti-backdoor, et à tout moment je peux faire propriété, aller la modifier, je peux désactiver la règle ou la supprimer. Moi je vais la supprimer. Voilà. Donc voilà, c'était un petit exemple de comment marche le pare-feu sur Windows. Vous pouvez juste autoriser des logiciels, c'est encore mieux plutôt que laisser passer les ports. C'est ce que je vous conseille, hein, c'est encore mieux, vous laissez juste Firefox par exemple faire tranquillement ses opérations sur les ports qu'il veut, et puis comme ça vous serez tranquille. Voilà, je vous laisse vous renseigner à ce niveau là, vous êtes assez grand pour aller chercher sur la doc, vous allez chercher sur internet comment bien configurer son pare-feu, mais j'espère que je vous aurai donné au moins la curiosité d'aller voir ça. Voilà. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne parce que elle le mérite, hein. Franchement j'ai été super pendant cette vidéo, donc c'est bon, j'arrête de me sucer les boules. C'est juste que tout simplement ma chaîne a été supprimée, que là elle a été restaurée il y a peu de temps, et que j'ai besoin de remonter en abonnés parce que je n'ai qu'une trentaine d'abonnés à l'heure où je fais cette vidéo, et que à l'époque quand j'avais encore mon ancienne chaîne j'en avais 1800, donc j'espère qu'on va remonter la pente. Grâce à vous, il n'y a que vous qui peut décider des choses, donc laissez un pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, je sortirai des vidéos assez fréquemment maintenant. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, salut!